Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente ma rubrique Un café avec Marie, qui vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices de mon groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu seul le sait, mais nous aussi, de Chloé Laroche. Dans son livre publié aux éditions de l'Espoir en vie, Chloé Laroche nous livre un recueil vibrant de textes courts, poèmes et récits. Chaque page est un fragment d'humanité, une voix qui résonne dans le silence du monde, un cri, parfois une prière, souvent une main tendue toujours. À travers ses écrits, l'autrice nous invite à explorer les tréfonds de nos âmes, à embrasser nos peurs et à célébrer nos victoires intérieures. Ce recueil est une mosaïque d'émotions, de réflexions et d'hommages à l'humanité dans toute sa complexité. Chloé Laroche y aborde des sujets aussi variés que la résilience face aux épreuves, la paix, la mémoire collective, le combat contre les injustices et la force de la solidarité. Elle évoque le courage de dépasser ses peurs, le poids des handicaps invisibles, la douleur des deuils à surmonter et l'importance des victoires intérieures. À travers des histoires et des poèmes puissants, elle nous invite à voir au-delà des apparences et à comprendre ceux qui souffrent en silence. Son livre est un hommage à la résilience. Elle nous parle d'un violoniste paraplégique, d'un arbre foudroyé qui continue de pousser et de la nécessité d'apprendre à vivre avec ses handicaps et ses pertes. L'autrice nous emmène aussi sur les chemins de la mémoire et de l'histoire. Elle écrit sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, les attentats de Paris et du Bataclan, sur les enfants du débarquement, mais aussi sur les enfants orphelins de Roumanie, les petites filles enfermées et tous ces destins brisés par la violence des hommes. Face à la haine et à l'horreur, elle choisit la paix comme réponse, la solidarité comme flambeau. Elle célèbre l'unité des Norvégiens après les attentats, la résilience des femmes afghanes et rappelle l'importance de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle nous parle aussi de la nature, des paysans, des animaux et de la manière dont nous devons renouer avec notre planète, la protéger et la respecter. Chloé Laroche n'écrit pas seulement avec les mots, elle sculpte les textes comme des partitions musicales. Elle joue avec les sons, les rythmes, et nous offre des calligrammes, des textes ciselés comme des œuvres d'art. Son violon est omniprésent dans son écriture comme une voix qui accompagne ses textes, leur donne une âme. Elle nous parle de l'âme de son violon, de troubadour qui chante l'amour, de luthier qui crée des instruments comme on façonne une vie. Son livre est aussi une ode à la foi, à l'amour de la famille, à la mémoire des anges qui veillent sur nous. Elle écrit sur sa mère, sur son père, sur les jardins secrets de l'âme humaine. Dans l'interview qu'elle a donnée pour lecteurs, auteurs et éditeurs et que vous retrouvez dans le groupe, Chloé Laroche explique son processus d'écriture et l'inspiration derrière ce recueil. Mon dernier ouvrage signifie que nous, les humains, avons le moyen de nous prendre en main pour améliorer le monde et changer ce qui ne va pas. Elle écrit dans le silence de la nuit, entourée de ses chats, de ses chiens, de ses plantes vertes. Pour elle, l'écriture est un acte profondément intuitif, nourri de ses rêves, de ses expériences et des personnes qui croisent sa route. Elle puise son inspiration dans l'actualité, mais aussi dans les histoires oubliées, les destins brisés, les combats qui méritent d'être racontés. J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur les féminicides, lorsque j'ai écrit Les roses de la colère et de l'amour. J'aimerais vraiment étoffer ce livre avec plus de témoignages et d'analyses pour aider le plus de femmes possible. Chloé Laroche est une autrice passionnée et engagée, qui ne recule pas devant les sujets difficiles et qui utilise sa plume pour rendre hommage, éveiller les consciences et transmettre des valeurs d'humanité et de résilience. L'univers de Chloé Laroche ne se limite pas à Dieu seul le sait, mais nous aussi. Voici quelques-unes de ses autres œuvres. Il en elle en il, quand un couple traverse le cancer,
un témoignage bouleversant sur la maladie et l'amour face à l'épreuve du cancer. Un violon rugit sur la mer, un recueil poétique où la musique et la nature se rencontrent dans un dialogue intime et profond. Le livre qui avait faim, ou Le voyage de Yemima, un roman initiatique où les destins se croisent et se répondent à travers les frontières et les époques. Allons enfants et jeunes du monde, un livre pour la jeunesse porteur d'espoir et d'un message de paix universelle. La force de la mer et des montagnes, un hommage à la nature, à la résilience et à la beauté du monde. Les roses de la colère et de l'amour, l'antiféminicide, un ouvrage engagé sur les violences faites aux femmes, un plaidoyer pour la justice et l'égalité. Dieu seul le sait, mais nous aussi est un recueil qui ne laisse pas indifférents. Il nous bouscule, nous émeut, nous fait réfléchir. C'est un livre qui nous parle de nous, de nos luttes, de nos espoirs, de nos souffrances et de nos joies. Avec sa plume vibrante et sincère, Chloé Laroche nous offre un livre qui résonne bien après l'avoir refermé. Si vous aimez la poésie engagée, les témoignages sincères et les livres qui invitent à voir le monde autrement, alors ce recueil est fait pour vous. Vous pouvez retrouver Dieu seul le sait, mais nous aussi en commande. Et vous, quel texte ou quel thème de ce livre vous interpelle le plus? N'hésitez pas à le partager en commentaire. À très bientôt pour un nouveau café avec Marie. Au revoir. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.